Bonjour et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le carnet audio ou vidéo. Si vous préférez aussi me voir en plus de m'entendre, c'est sur ma chaîne YouTube. Cette série est dédiée aux managers, DRH et professionnels de l'accompagnement qui veulent intégrer la puissance du coaching dans leur quotidien. Mais aussi à tous les curieux et passionnés du sujet qui ont envie de découvrir, d'explorer et de se questionner. Je suis Linda Bernard, conceptrice des kits d'auto-coaching Level Up et fondatrice de l'école EcoCoach. Dans chaque épisode, je vous partage ce qui m'anime, des outils concrets, des réflexions inspirantes et des questions puissantes pour vous aider à prendre du recul, vous réaligner ou tout simplement avancer avec plus de clarté. Installez-vous confortablement et c'est parti. Bienvenue dans ce 10e épisode du podcast Coach-moi si tu peux. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un outil qui, à lui seul, peut transformer vos échanges, vos réunions et vos accompagnements. Il s'agit de l'art des questions puissantes. Et si la vraie force d'un manager ou d'un coach n'était pas finalement dans les réponses qu'il donne, mais plutôt dans les questions qu'il pose. C'est une posture radicalement différente que je vous propose, passer de celui qui sait à celui qui éclaire. Accepter de ne pas avoir toutes les solutions, mais d'offrir un cadre qui aide l'autre à trouver les siennes. Commençons par Marc comme premier cas concret. Marc est manager d'une équipe technique et lorsqu'un problème surgit, il demande « Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça comme ça et finalement, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça comme c'était prévu ?» Résultat, son collaborateur se ferme, se justifie et la discussion tourne court. La question, en apparence simple, sonnait en réalité comme un reproche. Un jour, Marc essaie autre chose. Au lieu du pourquoi, il pose la question suivante. Qu'est-ce qui t'a manqué pour avancer comme tu le souhaitais ? Et là, surprise, le collaborateur explique qu'il n'avait pas toutes les infos nécessaires. Résultat, une solution apparaît et le conflit disparaît. J'espère que vous voyez la différence. Une simple reformulation change complètement la dynamique de l'ensemble. Je vous propose un second cas concret. Passons maintenant à Claire, responsable RH. Elle anime une réunion tendue après plusieurs conflits dans son équipe. Elle aurait pu dire, par exemple, « Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, ce type de conflit ou de vous disputer ou ces reproches incessants ?» Et on a du coup ici une question fermée, sans issue. Elle choisit une autre approche plus ouverte et propose « Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de mieux travailler ensemble à partir d'aujourd'hui ?» Et là, évidemment, les collaborateurs proposent eux-mêmes des solutions concrètes. Une seule question, mais ouverte, positive et responsabilisante, voilà la puissance d'un vrai questionnement. Un dernier exemple, côté DRH, et cette fois-ci avec l'exemple d'Alicia. Alicia reçoit un salarié en souffrance. Au lieu de lui poser la question à laquelle on pourrait l'imaginer, qu'est-ce qui ne va pas ? Cette question enferme finalement dans le problème. Elle va proposer quelque chose de différent et du coup tourner plutôt non pas vers le problème, mais vers les perspectives de solution. Qu'est-ce qui t'aiderait le plus à te sentir soutenu en ce moment ? Et donc forcément, tout change. Au lieu de se plaindre et d'être dans la rumination, le salarié imagine des pistes. Une bonne question déplace le regard, elle ouvre tout simplement une porte. Passons maintenant au décryptage. Pourquoi certaines questions bloquent alors que d'autres libèrent ? Toutes les questions ne se valent pas. Certaines ferment et d'autres ouvrent. Certaines accusent alors que d'autres stimulent. En coaching comme en management, la qualité de vos questions détermine la qualité des réponses que vous allez recevoir. Les 3 grands pièges classiques sont les suivants. Premièrement, évidemment, les questions fermées. Est-ce que tu es motivé ? Cela force une réponse en oui ou non, et donc c'est ce qu'on appelle une question fermée. Deuxièmement, les questions orientées. Est-ce que tu es d'accord que c'est la meilleure solution ? L'idée ici, c'est qu'on cherche une validation et c'est évidemment aussi un grand piège.
Troisième type de questions piège, les questions dites accusatrices. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait cela comme ça? Et donc, le problème, c'est qu'elles mettent évidemment votre interlocuteur sur la défensive. Dans les grands pièges à éviter, évidemment, il y a ces trois typologies de questions, mais ce n'est pas tout. Il existe aussi d'autres écueils qui sont plus subtils et que je vais vous partager. Ce que j'appelle les questions déguisées, en tout cas les fausses questions, ce sont des affirmations déguisées. Tu ne crois pas que ce serait mieux de faire ainsi? C'est ça une fausse question ou ce que j'appelle une question déguisée. Deuxième écueil, l'avalanche de questions par peur du silence. On va enchaîner 4, 5 questions et résultat, la personne en face est bloquée et elle ne sait plus par où commencer. Troisième écueil, la question-réponse, c'est-à-dire poser une question mais donner immédiatement la réponse. Évidemment, je ne laisse pas le temps à l'interlocuteur de réfléchir par lui-même et je lui coupe l'élan. Dernier écueil que je voulais vous partager, la question piège qui culpabilise et qui, à terme, dans les équipes, dans les collectifs, installe évidemment la méfiance. Je vous rappelle qu'une bonne question ne cherche pas à coincer, elle cherche à éclairer. Mais alors, comment poser une question puissante, allez-vous me dire? Heureusement, il existe des repères clairs et je vous partage ceux que j'aime particulièrement utiliser. Une question puissante et ouverte parce qu'elle commence par quoi, comment, qu'est-ce qui, par exemple. Elle est ensuite C pour clair, il n'y a pas de jargon, pas de sous-entendu. Ensuite, N, elle est neutre, c'est-à-dire que je n'émets pas de jugement ou d'orientation dans ma question. Et enfin, le S, elle est stimulante parce qu'elle invite à réfléchir. Je vous rappelle, O, C, N, S. Ouverte, claire, neutre et stimulante. Je vous fais la différence entre tu penses que c'est possible ou alors qu'est-ce qui rendrait cela possible. Bien évidemment, un autre ingrédient essentiel pour poser les bonnes questions, c'est le silence. Une bonne question n'a pas besoin d'être suivie par 10 autres questions. Il vous suffit de la poser et de laisser du temps. Beaucoup de managers ou de professionnels de l'accompagnement redoutent le silence. Mais je vous assure que c'est dans le silence que naît la véritable réflexion chez l'autre. Alors, la prochaine fois, testez. Posez une question et comptez mentalement jusqu'à 5 avant de reparler. Je vous propose un mémo pour retenir tout ce podcast et l'essentiel, c'est le mémo quest qui est le début de question ou de quête finalement. Et donc, pour retenir tout cela, pour le quest, je vous partage pour la lettre Q, questionner sans orienter. Pour le U, utiliser le silence. Pour le E, explorer le vécu. Pour le S, stimuler la réflexion. Et enfin, pour le T, transformer en action. Demandez-vous régulièrement, est-ce que mes questions, est-ce que mon entretien était formulé avec des questions en quest? Questionner sans orienter, utiliser le silence, explorer le vécu, stimuler la réflexion et enfin transformer en action. Évidemment, quelques bonus que j'aime vous partager comme à chaque podcast. Ici, quelques exemples de questions puissantes que j'aime beaucoup utiliser et qui m'ont beaucoup apporté au début, notamment dans le coaching. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans cette situation? Qu'est-ce que tu n'as pas encore essayé? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à avancer plus sereinement? Si tu avais toutes les ressources nécessaires ou alors une baguette magique, quelle solution choisirais-tu? Et enfin, qu'est-ce que tu veux retenir de cette expérience? Ce sont des questions, comme vous le voyez, qui ouvrent, qui n'apportent pas de réponse toute faite.
Et ce que j'apprécie particulièrement dans celle-ci, c'est qu'elle crée un espace où l'autre peut trouver finalement ses propres réponses. Je vous propose des petits exercices pratiques pour vous entraîner. D'abord, la liste des pourquoi. Relisez vos dernières questions. Remplacez chaque pourquoi par un quoi ou encore mieux un comment et observez la différence. Faites cet exercice, notez par exemple a posteriori, c'est pas grave, toutes les formulations de questions qui commencent par pourquoi que vous posez automatiquement. Et une fois à tête reposée, vous pouvez reprendre cette liste des questions en pourquoi et les modifier en remplaçant le pourquoi par quoi ou par comment. Observez ce que ça envoie et ce que ça génère de différent chez vous et chez votre interlocuteur. Deuxième exercice pratique que je vous propose pour cette semaine, c'est un défi, le défi des 3 questions. Choisissez un temps collectif cette semaine, peut-être que vous avez une réunion de prévu. Préparez 3 questions puissantes. Vous pouvez tout à fait vous inspirer de celles que je vous ai partagées un peu plus tôt dans ce podcast, soit comme telles, soit en inspiration et les modifier. Posez une à une, évidemment, vos questions puissantes et surtout, taisez-vous. Appréciez la suite. Regardez et observez la dynamique. Souvent, les solutions émergent toutes seules. Je vous partage évidemment des questions puissantes à vous poser, vous, en tant que manager, RH ou professionnel de l'accompagnement, pour poursuivre cette réflexion après notre podcast. Première question, quand je pose une question, est-ce que je cherche vraiment à comprendre ou est-ce que je cherche à orienter? Seconde question puissante pour vous, est-ce que je laisse assez de silence après mes questions? Troisième question puissante, quelle question puissante pourrais-je poser à mon équipe cette semaine et qui changerait la dynamique? Et enfin, et si je remplaçais un conseil par une question, que se passerait-il? En conclusion de cet épisode, je vous rappelle la puissance des questions. C'est évidemment de ne pas enfermer, mais d'ouvrir. En tant que coach, en tant que manager, c'est véritablement votre meilleur outil. Pour ce dernier épisode de cette première série de 10, je vous lance un défi simple. Cette semaine, au lieu de donner une réponse, posez une question et observez ce que ça change. Parce qu'accompagner, ce n'est pas avoir toutes les solutions, c'est permettre à l'autre de trouver ses propres solutions. Les questions puissantes sont vos meilleurs alliés pour cela. Avec cet épisode, nous bouclons la première série de 10 carnets. J'ai adoré partager ces réflexions et ces outils avec vous. Maintenant, évidemment, j'aimerais vos retours. Est-ce que vous avez écouté les 10 épisodes? Lesquels vous ont le plus parlé? Quel autre thème aimeriez-vous que j'explore dans la suite? Vos commentaires sont précieux. Grâce à eux, je pourrai préparer la deuxième série avec encore plus d'énergie et de pertinence. Merci en tout cas pour votre écoute, pour vos partages et pour vos encouragements. Souvenez-vous, une question puissante posée avec bienveillance peut parfois transformer une relation, une équipe et parfois même le cours d'une vie. À très bientôt. Merci d'avoir écouté Coach-moi si tu peux, ce petit moment à soi pour respirer, réfléchir et avancer autrement. Si cet épisode vous a parlé, alors surtout, faites-le voyager. Partagez-le à un ou une collègue, un ou une amie et surtout, laissez un avis. Ça fait vraiment la différence et ça m'aide à continuer à vous proposer ces beaux carnets. Pour prolonger l'expérience, vous pouvez découvrir les kits d'auto-coaching sur Level Up ou explorer l'école EcoCoach si vous êtes dans l'accompagnement. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.